Je suis juste un chrétien, un croyant. Voilà, et comme je l'ai dit, je me sens encore bien à l'escalier, je vois que le monsieur qui est à côté là. C'est le prière entière que certains frères musulmans m'ont fait. Un frère qui va quitter encore de venir. Des questions qui vraiment qui me fatiguent un peu. Il m'arrive souvent de lire un peu le Coran. Et alors j'aimerais que le frère, quand je l'ai vu tout à l'heure, il expliquait sur la base de la parole de Dieu, la Bible, certaines choses que j'ai vues que c'est vrai. Et je me suis dit que peut-être que bon, il peut m'éclairer. Il y a beaucoup de questions, mais je ne pense pas poser tout. La première question se trouve dans la 5e sourate, le verset 46 à 47. Je ne sais pas si le frère pouvait lire cela. Mais je vais résumer ce qui est écrit. Ce qui est écrit, je pense que c'est dit que l'évangile est la lumière. Voilà, l'évangile est la lumière que Dieu lui-même a donné ça à Jésus. Donc moi, je me suis posé la question, si l'injil est la lumière, pourquoi Dieu va envoyer un autre livre qu'on appelle le Coran? J'ai voulu comprendre cela. Voilà ma première question. Voilà, je pense que le frère pourra bien lire le verset. Comme je l'ai dit, c'est dans la sourate 5, verset 46 à 47. Lecture. Voilà. Maintenant, on va lire d'abord le verset et puis on va répondre à la première problématique d'abord, Inch'Allah. Sourate 5, verset 46. Et nous avons envoyé auprès de Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Verset 47. Que les gens. Il a dit 46 à 46. Ça va, c'est ça, non? C'est le verset que vous vouliez qui est là. voilà. Ok. Le verset dit que nous avons donné l'évangile à Jésus dans laquelle il y a guide et lumière. Non, pas il y a laquelle, qui est la lumière, l'évangile qui est la lumière. Non, c'est dans laquelle il y a guide et lumière. Nous on a lu ça il y a longtemps, papa. C'est dans laquelle. Voilà. Maintenant, vous dites comme dans l'évangile il y a guide et lumière, alors pourquoi est-ce que le prophète, pourquoi est-ce que Allah va envoyer un autre prophète? Pourquoi il y a un autre livre, voilà. Puisque l'évangile, l'injil, donc je ne comprends pas pourquoi il y a un autre livre. Voilà pourquoi j'ai ma question. Voilà, c'est une très belle question. Pour comprendre pourquoi il y a un autre livre, déjà on va lire d'abord le verset 44 du même verset, du même chapitre. D'accord. Sourate 5, verset 44. Nous avons fait descendre le Torah, la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base. Doucement. Oui. Relis doucement. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. Vous avez entendu? Allah avait fait déjà descendre la Torah, dans laquelle il y avait aussi guide et lumière. En ce moment, il n'y avait pas encore l'évangile. Mais il lui fallu nécessiter encore pour Allah d'envoyer l'évangile, malgré qu'il avait déjà envoyé la Torah. Donc déjà avant l'évangile qui est guide et lumière, il y avait la Torah aussi qui était guide et c'est ça. J'ai pas encore fini. Comme avant la Torah, ouais, comme avant l'évangile, Dieu avait déjà envoyé la Torah où il y a guide et lumière. Continue la lecture, tu vas comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Parce que Dieu a envoyé la Torah, l'évangile et le Coran. Il va expliquer pourquoi il a envoyé ça. Vous allez comprendre. C'est sur sa base. C'est sur la base de la Torah, vas-y, que les prophètes qui se sont soumis à Allah doivent faire quoi? Ainsi que les rabbins, et les docteurs, jugent les affaires des juifs. Vous avez compris? Donc la Torah, dans laquelle il y avait guide et lumière, était un livre sur lequel devait se baser toute la justice des prophètes et des docteurs ainsi que des rabbins. Vous avez compris? Maintenant, descends au verset 45. Et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie,
dans le contenu de la Torah, papa, dans laquelle il y avait guide de lumière, Dieu avait donné la loi qu'on appelle le talion. Œil pour œil, dent pour dent. Les coups tombent sous le fait du talion. Ça, c'est au verset 45. Dieu donne d'abord au 44 la Torah. Il dit pourquoi il a donné. Qu'est-ce que la Torah devait servir pour les prophètes antérieurs, ainsi qu'à celui à qui il a révélé. Comme Dieu travaille dans le temps et dans l'espace, après que Moïse soit passé avec la Torah, il y a eu le prophète qu'on appelle Jésus. N'est-ce pas? Alors maintenant, allons-y au verset 46 à 47. Comme Jésus va venir aussi, Allah aussi dit, il va donner l'évangile à Jésus, dans laquelle il y a quelle lumière aussi. C'est cette base, vas-y. Et nous avons envoyé après eux, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Donc Jésus est venu en confirmation de ce qu'il y avait dans la Torah, en fonction de la prophétie, des prophéties qu'il annonçait sa venue. Donc du coup, il vient en confirmation de ça. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et nous lui avons donné l'évangile. Voilà. Lui aussi, il va recevoir l'évangile, continue. Où il y a guide et lumière. Où il y a guide et lumière pour faire quoi? Continue. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant. Confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Parce qu'il y a un livre qui l'a précédé. Il y a un livre qui l'a précédé. Donc l'évangile vient pour confirmer la Torah. Mais ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Dieu a dit pourquoi il a envoyé l'évangile. Pourquoi il y a guide et lumière. Et puis pourquoi il a envoyé un autre. Votre réponse se trouve juste là-bas. Continue. Un guide. Un guide, c'est l'évangile est un guide. Et une exhortation pour les pieux. C'est un guide et une exhortation pour les pieux. La suite. Au 47. Verset 47 maintenant. Que les gens de l'évangile jugent. Regardez bien. Dieu n'est pas un gawa. Il sait très bien ce qu'il fait. À chaque temps, il travaille. Il dit que les gens de l'évangile qui sont au temps de Jésus là jugent d'après ce qu'Allah fait descendre. D'après ce qu'Allah fait descendre. C'est-à-dire, si tu es au temps de Jésus, ta justice doit se baser sur la Torah et l'évangile qu'il a reçu. Maintenant, vas-y. Ceux qui ne jugent pas. Ceux qui ne jugent pas. D'après ce qu'Allah fait descendre. D'après ce qu'Allah fait descendre. Ceux-là sont les pervers. Ceux-là sont les pervers. Donc, il s'agit ici de la mission de Jésus, de ce qu'il a reçu et de l'ordonnance première que la Torah et l'évangile doivent être comme un exemple de la société. Tout le monde doit se baser sur la Torah et l'évangile de Jésus pour gérer les affaires des Juifs au temps de Jésus. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi maintenant Dieu envoie un autre livre? Verset 48. Au verset 48. Et sur toi, Muhammad. C'est la partie qui est intéressante. Alors il finit pas. C'est pas encore fini. Ouais. Soyez patient parce que là, en fait, la nourriture devient intéressante. Tu vas au fur et à mesure qu'on mange, l'appétit vient. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi maintenant Dieu envoie un autre livre? Après qu'il a envoyé un autre livre, il y avait 10 de lumière. Dieu continue pour dire, maintenant sur toi, Muhammad. Et sur toi, Muhammad, oui, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Nous avons fait descendre maintenant le livre avec la vérité. Pour confirmer le livre qui était avant lui et pour prévaloir sur lui. Attaque-lui. Nous avons envoyé le Coran pour confirmer la Torah et l'évangile et puis pour prévaloir sur la Torah et l'évangile. Ça veut dire, lorsque tu entends le Coran, tu ne peux plus juger des affaires sur la base de la Torah et de l'évangile. Tu dois croire au Coran parce que le Coran vient confirmer la Torah et l'évangile, mais de plus, le Coran va prévaloir sur la Torah et l'évangile. Donc il faut qu'il y ait un autre livre qui soit supérieur à la Torah et l'évangile, parce que le prophète qui vient est le dernier messager envoyé à l'humanité tout entière, à laquelle tout être humain doit croire pour être sauvé. Y compris vous. Y compris vous. Donc voilà pourquoi Dieu a envoyé un autre livre. C'est pour te sauver, toi qui n'es pas juif, toi qui n'es pas enfant d'Israël. Voilà un peu pour répondre à votre question. Je ne suis pas trop convaincu qu'il a cette réponse. Parce que pour moi, oui, je le dis parce que pour moi, quand je lis, le verset est clair, il faut comprendre que l'évangile est la lumière. Bon, selon la situation des frères, je ne m'oppose pas à ça. Maintenant, la seconde question, je vais savoir. Beaucoup de musulmans disent que la Bible que nous avons aujourd'hui, falsifiée et modifiée, n'est pas la vraie Bible. C'est ce que beaucoup de musulmans disent.
Voilà. Et moi, ma question, je veux savoir, ça c'est ce que les musulmans disent. Moussa il dit, Amidou il dit, Yacouba il dit, ça c'est ce que eux ils disent. Ils disent que moi, la Bible que moi j'ai aujourd'hui, sinon l'évangile que j'ai aujourd'hui, n'est pas la vraie Bible, sinon n'est pas le vrai évangile. C'est ce qu'on entend. Et mes frères qui sont là ici ne peuvent témoigner de cela. Moi je veux vraiment savoir, je ne veux pas vraiment de dispersion. Je vais demander aux frères de me montrer un seul verset dans le Coran où le Coran dit que la Bible que moi j'ai aujourd'hui là n'est pas vraie. Voilà ma question. Alhamdulillah, le Coran n'a pas cité le nom de la Bible. Nulle part, le Coran n'est pas de la Bible. Mais le Coran maintenant fait allusion à ceux qui ont falsifié la Bible, selon les Écritures. Mais il n'a pas dit Bible. On va donner une première sourate 2, verset 79. Ça, c'est la première sourate. Et puis ensuite, sourate 3, verset 69. Les deux sourates, on va essayer de les lire et vous allez comprendre. Comme je le dis, le Coran n'a pas cité le nom Bible directement, mais ça fait allusion à la Bible. Inch'Allah. Et en même temps, si vous voulez aussi les versets falsifiés de la Bible, vous allez voir Bible avec vous, j'espère. Sourate 2. Allons-y. Verset 79. Vas-y, frère. Malheur, donc, à ceux qui sont 114. Et puis on va descendre sur 117 pour comprendre le contexte. Ok. Au verset 74, puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres. Oui. Ou même plus durs encore. Allons-y. Alors, il y a des pierres qui jaillissent les ruisseaux. Donc, ces femmes-là. Alors 76. 76. On est jusqu'à 79. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent, nous croyons. Et une fois seuls, entre eux, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce cas-là vous a révélé pour les fournir. Et c'est un argument contre vous devant votre Seigneur. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Allons-y. Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien de livre, hormis des prétentions. Allons-y. Et ils ne font que conjoncture. Allons-y. Malheur donc. Malheur à ceux. Malheur donc. Oui. À ceux qui de leur propre main. Allah est en train de maudire ceux-là qui de leur propre main composent un livre. Ils ont composé un livre eux-mêmes. Un livre, puis présente comme venant d'Allah. Et puis ils s'en vont présenter pour dire ça là, c'est la parole de Dieu. Voilà, l'authentique, tout ça là c'est la parole de Dieu. Alors que pour en tirer vite prix, pour y gagner de l'argent, pour s'enrichir, en disant que c'est la parole de Dieu. Vas-y frère. Malheur à eux. Malheur à eux. Donc, à cause de ce que ont écrit. Et malheur à eux pour ceux qui en profitent. Effectivement. Voilà, pour dire quoi? Allah est en train de maudire ceux qui ont écrit des récits avec leurs propres mains pour venir présenter comme la parole de l'éternel Dieu pour dire ça vient de Dieu. Or, l'objectif derrière c'est pour avoir l'argent. Ça fait une première sourate. Je vais expliquer celle-là, mais prépare sur 369 déjà. Pour dire quoi? Nous disons, et l'histoire nous dit que la Bible a 40 auteurs. 40 auteurs. Ce sont eux qui sont rassemblés pour composer la Bible. Et la Bible ne porte même pas le nom de la Bible. Et vous également, si on vous demandait à qui Dieu a donné la Bible, à quel prophète, bien que vous croyez que c'est la parole de Dieu authentique, nous savons que Dieu a donné la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, le psaume à David, le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Bible a été donnée à quel prophète? Homme frère, est-ce qu'on peut donner le nom de ça? En attendant, vous cherchez le nom à qui la Bible, le prophète à qui la Bible a été donnée, soit 369, s'il vous plaît. Soit 369. Allez. Une partie des chants du livre aurait bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes. Allons-y. Et ils n'en sont pas conscients. Allons-y. Aux gens du livre. Aux gens du livre. Pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah? Non. Le Coran. Cependant que vous êtes témoins. Oui. Aux gens du livre. Gens du livre. Pourquoi mêlez-vous le faux au vrai? Pourquoi vous mélangez le vrai et le faux et puis vous
cacher sciemment la vérité. Ça dit que dans la Bible, vous avez mélangé le faux et le vrai, et puis vous faites exprès pour cacher la vérité. Tel que, par exemple, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Mais vous venez nous dire qu'il est Dieu. Ça, c'est le truc de vous cacher la vérité et vous faites sciemment. Donc, Allah fait allusion à la Bible, même sans pour autant mentionner le nom de la Bible. C'est pourquoi nous disons la Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Seul le Coran est inattaquable. Le faux ne peut l'atteindre de devant lui de derrière. Alors il ne médite pas sur le Coran. Si vous provenez d'un autre cas là, vous allez y trouver maintes contradictions. Donc frère, voici à quoi Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion. Voilà un peu pour répondre directement à votre question. Oui, j'accepte ça comme ça, parce que moi, j'ai voulu avoir un verset clair qui me dit que la Bible que moi j'ai aujourd'hui, elle n'est pas... J'ai dit que le Coran, n'a pas cité nom de Bible. Il y a l'évangile. Non, l'évangile n'est pas la Bible. Oui, l'évangile, elle a parlé que Dieu a donné à Jésus. Oui. Donc j'ai voulu au moins... Dieu a donné l'évangile à Jésus. Oui. Mais il a donné la Bible à quel prophète? Donc effectivement, le mot Bible n'existait pas. Tout le monde l'avait dit. Voilà. Là, je reconnais cela. Mais je parle ici de la Torah, le Zabour et l'Évangile. On se comprend? Vous avez parlé de Torah, et la Torah, vous avez donné à Moïse. Voilà, les Zabour, c'est pour David. Et l'Évangile, il appartient à Jésus. Maintenant, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romain, Apocalypse, ça a été donné à qui? Non, moi, je ne veux pas qu'on parle de la Bible. Moi, je veux me baser un peu sur le Coran. Pour mieux comprendre. Et c'est des questions qui me... Voilà. Se basant sur le Coran. Le Coran parle de l'évangile. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un verset clair dans le Coran qui dit que l'évangile d'aujourd'hui là n'est pas vrai? Voilà ma question. Pourquoi vous dites aujourd'hui? Pardon? Pourquoi vous dites aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui il y a l'évangile? Pardon? L'évangile est là. L'évangile est Il n'y a pas l'évangile, il y a les évangiles. Oui, parce que en gros, mais tous les résument les mêmes évangiles. Allons-y doucement. Pourquoi on va jeter les choses à la Excusez-moi. Tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension que nous. Oui, ça c'est bon. On va avancer un peu plus limpide pour les autres. On comprend. Le Coran dit l'évangile. Oui. Il a révélé l'évangile à Jésus. Oui. Vous dites, est-ce qu'on va vous donner un verset où le Coran dit que l'évangile d'aujourd'hui est falsifié? Attention à ce que vous dites. Parce que le Coran parle de l'évangile et non l'évangile d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'évangile. Aujourd'hui, on a affaire à des évangiles. Selon Marc, Luc, Jean et Matthieu. Oui. Donc du coup, s'il n'y a pas les évangiles selon Jésus, pourquoi vous voulez qu'on juge, on porte un jugement si ce qui nous est donné comme évangile plutôt de Marc, de Matthieu et de Luc? Qui est Matthieu? Qui est Marc? Qui est Luc? Il fut le disciple du Seigneur Jésus. Bien sûr. Luc n'a jamais été disciple de Jésus. En fait, c'était un médecin. On va dans la troisième question. Ma question, j'avais voulu clairement un verset qui dit que, puisque beaucoup de l'opposé musulman, ils disent que dans l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, c'est même les autres. Donc moi, j'ai voulu qu'il y ait au moins un verset qui dit aujourd'hui, j'insiste là-dessus, que l'évangile que nous lisons aujourd'hui n'est pas vrai. C'est ma question, quoi. C'est ça. Maintenant, le verset qu'il fait, il explique. Je ne suis pas contre ces explications. Je trouve ça comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le public là, ils doivent savoir la vérité. C'est faux, faut pas regarder partir ça, c'est pas grave. C'est pas ça. Par exemple, vous démontrez la vérité aux autres. Si nous, on n'accepte pas, mais les autres doivent accepter. D'accord. J'ai dit, ouais. Le Coran avait mention de quel mot? L'évangile. N'est-ce pas? Est-ce que sur ça, on est d'accord? Micro. Oui. On est d'accord que le Coran a parlé de l'évangile. Oui, l'évangile. Le Coran n'a pas dit les évangiles. Non. Maintenant, aujourd'hui, là, on a l'évangile ou bien on a les évangiles? Bon, votre question est un peu là que je l'ai vous dit. Puisque le Seigneur Jésus, il avait beaucoup de disciples. C'est comme ce soir. Vous tous les disciples, quand chacun va aller chez lui à la maison, il va essayer de lui transmettre ce qui s'est passé. Il ne pourra pas expliquer la même chose comme le frère est en train de nous expliquer. Mais tout est dit qu'il va résumer ce qu'il est en train de dire. Voilà. C'est ce que les évangiles nous aussi. Vous allez trouver que Matthieu, ce que Léa a dit, Marc a dit, il peut parler par exemple de Jésus a guéri un lépreux. Et vous allez voir par exemple dans l'évangile
de Jean où il a dit que Jésus a guéri de l'époux. L'essentiel ici est qu'il y a une époux qui a été guérie. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Voilà. C'est pas le truc qui est vraiment, j'ai voulu voir des horreurs. Mais je suis voulu voir des horreurs dans la rue. Voilà. Non, j'ai voulu voir un verset qui me dit que ma Bible de Jésus n'est pas vraie. L'essentiel, je comprends. Ouais. Voilà. La vérité est devant vous, sauf que vous faites semblant de... Non, c'est pas semblant, c'est dit. Est-ce que le Coran a dit les évangiles? Soyons sincères. Il parle de l'évangile. De façon globale. Non, l'évangile a été révélé à qui? Son Seigneur Jésus. Très bien. Oui. L'évangile dont parle le Coran a été révélé à Jésus. Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Maintenant, les évangiles, ça a été révélé à qui? C'était ceux qui les apôtres du Seigneur Jésus. C'était révélé aux disciples du Seigneur Jésus. Et j'en viens. J'en vois aux apôtres là. Oui. C'est la personne question. Puisque le Seigneur Jésus, il avait des disciples. Et c'est comme je l'ai dit, tu peux voir un événement. Et puis quand ta manière d'expliquer serait différent. Le tout est-il que tu vas expliquer la chose comme il se révèle. Voilà. Je suis d'accord avec votre réponse. Vous dites, écoutez bien, voilà pourquoi Allah demande aux musulmans d'être des doués d'intelligence. Vous dites, le Coran avait mention de l'évangile qui a été révélé à Jésus. Mais les évangiles ont été révélés aux disciples. Est-ce que c'est la même chose? Même chose. Le Coran parle de ce qu'il a révélé à Jésus. Vous parlez de ce qui a été révélé. Vraiment, frère, vous êtes en train de poser la question. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas pasteur, je peux seulement comprendre les choses. Voilà, je vous disais que j'aurais voulu voir s'il y avait un verset qui me disait cela. Mais on est en train de continuer la troisième question. On va faire simple, on va répondre simple. Voilà, on dit, voilà notre réponse. Exactement dans le Coran, oui. Dieu parle de l'évangile et non des évangiles. D'accord. Les évangiles n'ont rien à voir avec l'évangile révélé à Jésus. D'accord. Parce que ce qui est révélé à Jésus doit être transmis par Jésus. Oui. Par contre, pour nous parler d'un livre qui a été révélé aux disciples, alors que la révélation faite aux disciples doit sortir des disciples et non du maître. Oui. Nous, on sait faire la différence entre l'évangile et les évangiles. Oui, ça j'ai fini. Le Coran ne parle pas des évangiles, mais plutôt de l'évangile révélé à Jésus. Maintenant, si vous voulez que nous, on vous démontre, par exemple, que la Bible, par exemple, il y a ce que vous appelez erreur, ou bien ce que vous appelez contradiction, ou bien ce que vous appelez faute, nous, on ne peut pas se lancer dans ce débat. Okay. On peut bien le faire facilement, mais à cause de la sensibilité des gens, on ne va pas rentrer dans ce débat pour démontrer que ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Ah d'accord. Voilà, on ne va pas rentrer dedans pour les autres. Non. Mais si vous insistez, on va dire. Non. Moi, comme vous avez tout dit, que je pensais, comme je suis sur ma question, pour moi, j'ai voulu laisser, comme vous l'avez dit, on va laisser passer à la première question. Quand je lis le Coran encore, je vois que dans le Coran, il nous est parlé que Jésus avait des apôtres. C'est ça, hein? Jésus avait des apôtres dans le Coran. Alors moi j'aimerais savoir que avec mon frère qui m'écrit beaucoup, il aime me dire que dans le Coran, Jésus lui m'a dit que lui il s'en va et qu'il va envoyer un autre prophète qui s'appelle Ahmad, suivez-le. Effectivement, il m'a demandé moi mais j'ai lu cela. Maintenant, moi je veux savoir, nous sommes dans le Coran, c'est ça non? Maintenant, les apôtres là, ils étaient avec Jésus dans le Coran. Jésus est parti. Donc les apôtres ils sont restés. Moi je veux savoir, quand Jésus est parti, les apôtres ils sont restés là-haut. Quel est le message qu'ils ont véhiculé après Jésus? Ce que je vais dire, ça dit, quand ils sont partis là, ils ont parlé de quoi? Est-ce qu'ils étaient juste au nombre de 12? Il y a un qui est Judas qui est parti. Dans les 11 là, quel était le message qu'ils ont véhiculé? Est-ce qu'eux aussi ils ont dit qu'il y a un prophète qui va venir? Je ne sais pas s'il y a un artiste qui dit ça, vraiment je ne sais pas. Et ça vous ferait le même message que Jésus a transmis quand il était là, les apôtres, c'est le même message. Ils sont allés dire que Jésus n'est pas Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Ils sont allés dire qu'il n'est pas mort pour pardonner le péché de qui que ce soit. Ils ont également dit qu'il n'est pas le Fils engendré de Dieu. Il a apporté la bonne nouvelle uniquement aux enfants d'Israël, même à sa présence. Quand il a envoyé les disciples, il les a dit d'aller seulement chez les enfants d'Israël. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Voilà, ils sont allés prêcher aux autres gamins qui étaient persécutés, etc. Et c'est la même transmission du message aujourd'hui. Pas forcément venant des apôtres de Jésus. Quand le dernier des prophètes, Mohammed vient après Jésus, lui vient annoncer le même message que Jésus-Christ a donné, l'unicité de l'éternel Dieu. Maintenant, quand lui vient, Jésus-Christ, ceux qui ont cru en Jésus à son époque-là,
et qui sont plus vivants, ils sont morts en croyant en Jésus-Christ, comme l'envoyé de l'Éternel Dieu, ils seront sauvés. Maintenant, ceux qui sont aujourd'hui là, ils doivent tous croire maintenant à celui qui est venu après Jésus-Christ pour croire en lui, pour obtenir le paradis. Donc on vous appelle à croire à celui que Jésus-Christ a annoncé qu'il viendra après lui et que toute l'humanité doit suivre pour avoir le salut. Donc c'est le même message. Les prophètes là, y compris les apôtres, ils ont enseigné le même message. L'unicité de Dieu et l'unicité de Dieu. Aucun d'eux n'a prêché Dieu sous forme humaine ou encore un Dieu fils de Marie. Non. Ils ont prêché la même divinité. Le Dieu de Jésus, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Mohammed et de tous les prophètes. Donc voilà ce qu'ils ont annoncé. Il n'y a pas eu un nouveau message. Maintenant, les disciples qui sont mentionnés dans la Bible, certains sont différents avec les disciples de Jésus. Parce que ici, on voit Pierre, Paul, etc., etc. Vous avez dit tout à l'heure, alors que Matthieu, Marc, Luc, Jean, Luc n'était pas parmi les disciples de Jésus. Marc n'était pas parmi eux. Même Jean, il y avait un autre Jean qui était disciple de Jésus, qui n'est pas le Jean qui a écrit le livre. Matthieu qui a écrit le livre de Matthieu n'est pas le Matthieu disciple de Jésus encore. Donc, or, Jésus de l'islam, si je peux le dire ainsi, je ne crois pas que s'il y avait un Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le Coran n'a jamais dit le nom de ses disciples. Voilà. Il avait des disciples, sans pourtant citer les noms. Voilà. Donc, pour répondre réellement, comme il a dit, pour résumer à l'extrême, c'est qu'il dit qu'en réalité, les apôtres ont prêché le même message que à leur maître. Voilà, c'est tout. Il y a bien qu'il avait des écrits, mais selon ce que le frère a dit, compris. Et parce qu'il y avait des écrits, des hadiths, qui au moins c'est. On n'a pas connaissance des hadiths apportés par les disciples. Nous, on n'a pas. Maintenant, la dernière question, le frère Messien, il y a des questions. Cela se trouve dans la 10e Surah Yunus, le verset 94. Voilà, le verset 94. Maintenant, le frère nous connaît, il va nous expliquer cela. Bizarrement, attends, vous avez vu le micro. Ça vous fait pas bizarre. Vous dites Surah 10 et puis il dit 94. Non, il dit la 10e Surah. C'est le Surah 10, non? Oui, le Surah Yunus, c'est la 10e Surah, oui. Bon, et puis lui dit 94. Non, il dit le verset 94. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez comprendre déjà? Voilà, bon, là-bas, il est dit que. Si tu as un doute, si c'est que nous avons révélé, demande aux gens du livre, à ceux qui lisent le livre avant toi. Voilà. La vérité décède venant de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Voilà comment moi je comprends ça, frère. Vas-y. Comment moi je comprends, c'est comme mon frère Ouma qui est là. S'il lit le Coran, s'il ne comprend pas, il doit venir me demander, moi qui ai le livre avant lui. C'est comme ça moi je comprends cela. Tu sais où il dit ta raison? On va laisser ta base. C'est-à-dire, nous on lit le Coran. Et si on comprend pas, on te demande. Hein? C'est ce qui est écrit, non? Non, je vous demande si c'est ce qui est écrit. Non, je vais vous confirmer, puisque pour moi c'est ce qui est écrit. Ouais. Vous dites que c'est ce que vous avez en déduit. C'est pour ça que vous avez parlé, j'en déduis que si vous lisez le Coran, si mon frère nous lit le Coran, il ne comprend pas, il n'a qu'à venir, je vais l'expliquer. Donc non. Voilà comment c'est écrit clairement dans le verset. Il dit, si tu es dans le doute de ce que nous t'avons révélé, informe-toi auprès de ceux qui ont reçu les livres avant toi. Donc les livres avant toi c'est quoi? C'est Zabour, Taurat et les chrétiens. Et puis vous êtes les représentants. Voilà. Donc on va te demander. Si on était le vrai, moi j'ai seulement vu, je veux comprendre. Voilà. Soit 2, verset 1er. Soit 2, verset 1er. Alif Lam Mim. Voilà, frère. Non, on ne comprend pas ça là. Alif Lam Mim, là, ça y est. On a vu le Coran, on a vu la partie. Non, c'est la théorie la bonne en fait. Moi j'ai vu le vrai, parce que les gens veulent quelque chose qui comprennent cela. Non, ici, puisqu'aujourd'hui, parce que nous sommes en train de faire des vidéos, mais j'avais voulu savoir si réellement ma compréhension par rapport à ce verset, est-ce que réellement ma compréhension c'est ce que le verset dit? Voilà. Là, c'est maintenant vous avez posé une question. Parce que la première fois, vous avez fait une déduction. Vous dites, j'en déduis que le Coran dit de venir demander si je ne comprends pas. Sinon, les versets ne comprennent pas, là, vous devez aller expliquer pour nous. Voilà, par exemple, Alif Lam Mim, on ne sait pas ce que ça veut dire. Comme quoi, tu as le verset qui est venu te demander, normalement, tu devais être en mesure de nous donner la réponse. Bon, c'est pas grave. Comme tu as changé la vie, moi aussi j'ai changé. Donc, papa, le Coran ne dit pas. D'abord, le verset commence comment?
si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. Le mot si, c'est quoi en français? C'est une condition. Si tu en doute, mais si tu ne doutes pas. Tu ne demandes pas. Pourquoi il n'a pas douté? Il n'a pas demandé. Mais il y a même souvent, il y a beaucoup de problèmes souvent qui doutent. Il faut obéir à la loi. Le verset parle de quelqu'un, donc si tu n'es pas sûr, tu l'as dit. Lui, il est plus là. C'est le problème aujourd'hui. Attends, lui, je sais. Mais quand Allah révèle le verset au prophète, là, ça lui parlait, non? Mohammed, si tu en doutes, si c'est que nous t'avons révélé, est-ce que Dieu nous a révélé quelque chose? C'est à lui que Dieu a fait la révélation. Nous, on est train de suivre la révélation que Dieu lui a faite. Aucun musulman ici n'a reçu la révélation d'Allah. Non, le seul qui s'appelle Mohammed Ali. Donc, Allah lui dit, si tu en doutes, demande aux gens qui lisent. Ceux qui lisent le livre plutôt avant toi. Mais le mot qui a commencé, c'est si tu en doutes. Alors que dans le Coran, Allah dit, votre compagnon là, il n'a pas douté. Ce n'est ni une explication qui a été révélée quelque part. C'est une révélation de la part du tout miséricordieux. Mais quand vous parlez des croyants qui doutent, moi par exemple, il doute. Le fils de Marie là, il est qui? La femme de Marie a accouché là. Le frère, il est en train de... Moi, pour moi, en fait, quand je suis venu ici ce soir, sinon j'ai pris le Coran. C'est-à-dire, je me demande le Coran dit, si tu lis le Coran, et quand tu ne comprends pas, il faut encore auprès de ceux qui ont vu le livre avant toi. Et il t'a expliqué. Non, le problème, j'ai de ça. Quand j'ai commencé à mon frère Paloma, moi, je peux comprendre que non, et ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Le Coran n'est pas devenu demandé. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme si le Coran disait plutôt au prophète Mohammed d'aller avoir la confirmation de ce qu'il avait reçu de la part de ceux qui ont reçu le livre avant lui pour nous démontrer que ce qu'il dit est vérité. Ce n'est pas dans le sens de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir lui faire douter ou de pouvoir lui faire montrer que ce qu'il ne comprend pas ce qu'il reçoit. Non. C'est-à-dire, si tu ne crois pas que ce qu'il est donné est vrai, pas le demander, eux vont confirmer que ce qu'il est donné est vrai. C'est pas ce que vous comprenez. Ce n'est pas dans le sens de dire, si tu lis, que tu ne comprends pas, va demander. C'est pas ça. Maintenant, si vous avez compris ça comme ça, maintenant, acceptez qu'on applique ça aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, on vient vous demander. Ah, vous savez qu'aucun chrétien sur la terre ne peut expliquer le Coran, sinon on ne comprend pas. Comment les musulmans là-bas là, je ne suis pas tout d'accord avec le frère. Quand il me dit aucun chrétien ne peut expliquer le Coran. Le Coran est sorti de la Bible. Vous voyez que c'est le groupe, la Torah, le sabbat, et puis les dit, donc dans les normes, par exemple, l'histoire, par exemple, vous disiez l'exemple, si le même musulman ne comprend pas, il peut s'approcher d'un chrétien. Oui, c'est pas comme ça. Vous dites que le Coran est sorti de quoi? La Bible. De la Bible, oui. Vous dites que le Coran est sorti de la Bible. Oui. Vous ne voulez pas corriger la phrase, mais vous laissez. Non, c'est comme ça, puisque quand je vois, puisque c'est la révélation, ça a été révélé au prophète, le sabot, et il est venu pour confirmer le livre que Dieu avant lui. Donc, en fait, le thème, c'est que le Coran, c'est ce que la Bible dit aussi. D'accord, donc l'histoire, c'est 72. On va voir si c'est vrai. Surat 5, verset 72. Ce sont cinq les mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah, à d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas les secours. Attaque-lui. Ouais. Donc en fait, j'ai compris. Le verset a dit, s'il dit que Jésus est Dieu, tu vas en enfer. Est-ce qu'il est d'accord? Non, c'est-à-dire que ce qui est dans le Coran, c'est tout dans la Bible. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous l'avez les mains. Alors, d'accord, sans avoir la main. Et c'est Jean-Pierre Kapsoba est demandé. Jean-Pierre Kapsoba, le frère Jean-Pierre est demandé. Alhamdoulilah, tout se passe dans la fraternité, dans la bonne ambiance. Qu'est-ce que nous sommes en train de démontrer? Nous sommes en train de démontrer aussi, à la face de tout le peuple burkinabé, que les débats interreligieux, les échanges interreligieuses là, ça ne doit pas se terminer par la guerre. Ça ne doit pas se terminer par les coups de poing, ça ne doit pas se terminer par les injures, mais par la fraternité. On peut ne pas être d'accord,
On peut ne pas partager le même point de vue, on ne doit pas être des ennemis. Le musulman n'est pas l'ennemi du chrétien ou encore l'ennemi de quiconque. Mais le musulman est celui-là même qui exhorte. Il est l'ennemi de celui qui combat l'islam. Il est celui-là même qui exhorte, qui sensibilise et qui éduque. Alors, ceux qui savent, qui n'ont pas la capacité de pouvoir faire des échanges interreligieux, qui s'en préservent, qui s'en éloignent. On ne demande pas à tout le monde de faire comme nous, mais on dit, si tu sais que tu ne peux pas, Allah ne t'a pas donné assez de patience. Tu peux regarder les vidéos, tu mets les cœurs, tu partages. C'est mieux que de t'engager dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et puis d'abord, d'ailleurs, avant de vouloir faire les débats interreligieux, il faut s'assurer qu'on a maîtrisé d'abord le Coran. On a maîtrisé d'abord notre religion. C'est vrai, on peut ne pas forcément maîtriser le Coran, mais les b.a.-ba de notre religion, on doit plutôt les maîtriser. Allons-y apprendre le Coran avant d'aller apprendre les autres livres. C'est très important. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères. Jean-Pierre, bonne année. Merci beaucoup. Bonsoir, question. Oui. Je vous remercie beaucoup parce que... Venez un peu. Si ça ne va pas, changer le micro. Changer son micro. Voilà. Changer le micro. Non, il peut rester. Changer le micro, changer le micro. Changer le micro. Changer le micro. Voilà, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'abord parce que le message que vous êtes en train de faire, c'est pour la cohésion sociale et tout ce qui est meilleur pour le pays et les pays. Vous m'excusez, quelque chose, moi je suis catholique. Et en tant que catholique, je suis dans le domaine de la communication et tout. Donc, je dois utiliser... Voilà, prends le micro à fil. Voilà. Donc, je dois utiliser des moyens pour pouvoir atteindre l'objectif que je fais, donc c'est-à-dire les appareils numériques, tout. Mais, lorsque je pars chez un ami musulman comme ça, il me fait comprendre d'ailleurs que les instruments, la nouvelle technologie, que dans le Coran, ces genres de trucs-là ne font pas partie de la chose, que c'est un péché par exemple d'écouter la musique, un péché d'avoir des barbes, un péché d'avoir ainsi de suite. Bon, pour moi, d'ailleurs, je le connais, j'accepte ce que les 10 commandements disent. Il ne faut pas commettre l'adultère. Il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Seulement que ce n'est pas la même manière de suivre ce que le Coran dit. Mais, lorsqu'en tant qu'humain, je parle sur un proche, moi particulièrement, il y a longtemps, moi je pouvais devenir musulman. Moi, il y a longtemps, moi je devais devenir musulman. Mais en réalité, ce dont je côtoie, il ne me donne pas la satisfaction totale et le courage d'être un vrai et fidèle musulman. Parce que je vois la peine et j'arrive, tu me fais des versets qui me... où mes larmes coulent en moi-même. Et quand je parle et puis j'entends ce que tu fais autrement, c'est pas intéressant. Donc, à cela, je voudrais poser la question. Est-ce que les actes qu'on pose doivent être même chose à ce qu'on dit en tant qu'un bon musulman? Alhamdulillah, c'est une très bonne question. Allah dans le Coran, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas coraniquement? Maintenant, ce qui concerne la question, c'est une très bonne question. Moi, je pense que si tu es vraiment prêt à devenir musulman, après les explications qu'on va donner, Inch'Allah, on verra. Mais l'islam rime avec le comportement. Je ne peux pas t'enseigner quelque chose du Coran et moi-même je vais faire le contraire. Ce n'est pas possible. Et une autre chose, tu ne dois pas et tu ne dois jamais le faire, juger le comportement d'un musulman par rapport à toute une communauté. C'est-à-dire que quoi? Un seul musulman peut mal se comporter. Ce n'est pas l'islam qui se comporte mal, ce n'est pas les musulmans qui se comportent mal, ce n'est pas Allah qui lui a ordonné ce genre de comportement. Lui, il se comporte mal, ça n'engage que lui. Il faut te tourner vers d'autres musulmans qui t'expliqueront bien la chose. Aujourd'hui, on voit des jeunes musulmans qui se disent musulmans, on les voit dans les maquis. Donc toi, tu te dis, bon, comme je suis musulman, je me suis converti, et puis il y a 2-3 jeunes musulmans dans les maquis, je quitte l'islam. C'est une grosse erreur. Va chercher à comprendre. Est-il autorisé à un musulman d'aller dans les maquis pour aller boire, etc., etc. Ils te diront non. Sur la 590, Allah dit l'alcool et tout ça, c'est l'œuvre du diable, écartez-vous-en.
Ta question est fondamentale. Et ça concerne tout le monde, y compris nous. Nous prêchons l'islam. On est obligé de donner l'exemple. On commet des erreurs. Ça arrive. On est des êtres humains, non? Mais en même temps qu'on commet des erreurs, qu'est-ce qu'on fait? On se répand le plus vite. Parce que l'homme a été créé faible. Et c'est dans ce sens-là que nous venons dire à des frères, par exemple, qui n'ont pas encore compris, ou encore, qui ont commis des péchés et qui refusent de prier, qui refusent de devenir musulmans, ou encore qui disent non, je ne suis pas sûr même, c'est que le péché que j'ai commis, c'est Allah pourra me pardonner. Non! Soit 39, 53, Allah dit, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Vous terminez, le comportement de ton ami ne doit pas te décourager. Et tu dois plutôt regarder ton salut de l'islam et pour devenir musulman et pour être sauvé, pour aller au ciel demain. Tu as dit tout à l'heure que tu es catholique, mais allons-y quand même. Voilà, quand j'ai dit je suis catholique, et la deuxième question par exemple. Excusez-moi. Ok. Je veux revenir un peu sur la première. Parce que vous avez parlé de technologie. Donc vous êtes assis dans la technologie, on va dire. Du coup, vous avez des amis musulmans qui, eux, veulent s'écarter de la technologie ou qui conçoivent la technologie comme étant un péché. Non. Je t'explique parce que moi, j'ai eu à faire un événement. Par exemple, j'ai fait une petite entreprise où on vient aux œuvres sociales. D'accord. Par exemple, on peut venir. Vous, par exemple, je dis bonjour encore. Et nous, on veut faire des œuvres sociales aux enfants devenus. Mais bon, nous, nos moyens ne nous permettent pas, par exemple, de les rendre heureux. Et vous, par exemple, vous avez des baffes que vous avez payé pour votre communication, pour votre truc. Vous me dites, ah, prends mes baffes et tu vas faire ce que tu veux. C'est votre contribution. Effectivement. Et moi, je viens, je vous explique, vous me dites que non, subhanallah, mes baffes n'est pas fait pour ce genre de futilité. Bon, pour moi, de un, je lui ai demandé pourquoi tu dis ça. Il me dit non. C'est parce qu'un bon islam ne doit pas écouter la musique. Un bon islam ne doit pas faire des trucs. Bon, ça m'a fait rire. Parce que plus profond de moi, si je paye des babes, c'est pour la musique. D'accord. Par exemple, si je paye des babes, c'est pour la musique. Quel qu'en soit, slam, rap, ainsi de suite, c'est pour la musique. Mais lorsque tu viens me dire ce genre de trucs, ça me fait rire. Arrêtez, je pense qu'il connaît, mais il ne connaît pas. Mais moi, je vaux mieux que lui. D'accord. Mais arrêtez, je viens. Allons-y. Pour dire tout ça, dites-moi, honnêtement, moi qui suis catholique, je reconnais les 10 commandements de Dieu, mais je prie, mais ce n'est pas de la même manière avec les catholiques et peut-être les musulmans. Est-ce que cela veut dire que je suis un mécréant? Je reconnais qu'il y a un Dieu. Nul ne peut le comparer avec lui. Nous vivons jusqu'à la fin de vie. Mais ce n'est pas de la même manière. Je n'adore pas les statuettes, les montagnes. J'adore Dieu en tant que catholique. Est-ce que c'est pour autant dire à un musulman que là où tu es un mécréant? Dis que tu es un mécréant, c'est la question qui suit. Ok, merci beaucoup pour votre question, frère. Et merci pour la première problématique que vous avez soulevée. Déjà, il y a une chose qui est très fondamentale chez le musulman. C'est que le musulman, il est respectueux et soucieux de ses valeurs que lui inculque sa religion. C'est-à-dire, lui, il ne va pas faire plaisir à un homme dans la désobéissance à Dieu. Ça veut dire quoi? Si toi, tu viens me voir, par exemple, tu dis, frère, vraiment, j'ai besoin de 500 francs. Les 500 francs, il y a pour aller payer grosse bière. Et tant que tu n'es pas plus grosse bière, c'est pas bon. Il serait malade. Moi, ma religion m'interdit de consommer l'alcool. Donc, je ne vais pas te donner les 500 là pour toi te faire plaisir. Voilà les valeurs de l'islam, voilà les valeurs du musulman. C'est vrai que pour vous, les baffes sont faits pour jouer la musique. Mais pour les musulmans, les baffes ne sont pas faits que pour jouer la musique. C'est aussi fait pour faire le rappel de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Voilà. La musique, quand vous parlez de la musique, on va y arriver. Quand on parle de la musique, par exemple, c'est les musiques. Même si on parle, on peut classer ça, parce que c'est l'islam, par exemple, on est en train de faire. Un exemple. On va y arriver. Ok, donc continue. On va y arriver. Pour l'instant, je n'ai pas encore défini le côté interdit ou le côté interdit de la musique. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais je vais dire que le musulman est soucieux de ses valeurs que lui occupe sa religion. Et ça là, c'est sa chasse gardée. Il ne joue pas avec ça. Du coup, lui, il se voit mal en train de contribuer à quelque chose qui lui sera primordial ou bien préjudicial au jour du jugement de Dieu. Mais pourquoi il fait les baffes alors? Non, voilà pourquoi je dis, par exemple,
il a payé les PAF. C'est pas pour jouer la musique à lui, on va y arriver. Lui, pour lui, par exemple, il paye les PAF pour faire ses rappels, pour faire ses prêches. Frère, c'est comme si un braquet te dit, pourquoi tu as payé au couteau? Elle est payé au couteau là, c'est pour tuer les gens. Non, c'est pour couper le condiment. Voilà. De la manière que tu as payé au couteau pour couper le condiment. Donc il prend ça pour l'agresser. Ça c'est eux. Voilà. Mais moi, il n'a pas vu le couteau. Moi, il n'a pas vu, il a pris le couteau pour aller agresser. Par exemple. Il n'a pas vu. Du coup, je vais dire quoi? C'est vrai, Tu n'as pas vu le condiment. je sais très bien que tu Et es pas. moi, j'ai vu le gars, il a pris ses pas pour faire la promotion de sa boutique. Et il ne sait que pour faire la promotion de sa Mon boutique. frère, laisse-moi un peu arriver au bout. On va arriver sur l'élément le plus important. C'est-à-dire quoi? Imaginez-vous que quelqu'un que vous connaissez au quartier, vous savez que lui là, c'est un braquet, c'est un gars, il est très bon type. Moi, je ne crois pas. Si j'ai vu la braquer Comme ça, je prends un exemple tout bête que je prends. Vous connaissez au quartier quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Hein, vous savez que lui, là, il a tendance à agresser les gens, à piquer les gens. Et puis après 3 jours, il vient te mettre la porte, il dit pardon, frère, on peut me donner un couteau, pardon, il est parti, il tu vas lui donner? Oui. Tu vois, toi, tu vas lui donner. Oui. Par contre, le musulman, vu qu'il est soucieux des règles que Dieu lui a données, Allah lui a interdit de participer d'une quelconque manière au désordre sur la terre. Donc lui, là, il sait que lui, là, il agresse les gens. Il vient me demander un couteau à 23 heures. Je ne peux pas lui donner. Non, je non. le fais assez, doucement. Maintenant, ça c'est pour le musulman. Je ne dis pas que, écoute, frère, à chaque personne sa moralité, à chaque personne son éducation. Même si on laisse la religion, on a reçu cette éducation nous-mêmes à la maison. Et il y a des choses que nous, en tant qu'Africains, on ne peut pas se permettre de faire. Par exemple, chez nous les Africains, on ne demande pas l'âme la nuit même. Quand on ne sait pas ce que tu as fait, ça, on ne te demande pas la nuit. De peur qu'on soit, par exemple, quelqu'un qui ait participé à une action qui n'est pas bon. Donc voilà pourquoi le musulman, lui, il ne veut pas se mettre dans quelque chose qui lui sera préjudiciable à cause de pouvoir te faire plaisir. Je veux dire quoi? C'est vrai que souvent il y a d'autres qui en font un peu trop. C'est vrai. Mais le plus important, dans l'élément qu'il dit, c'est de savoir, frère, pourquoi est-ce que chez vous, vous avez ce genre de valeurs? Il va t'expliquer pourquoi est-ce que chez nous, les musulmans, on ne joue pas avec ce genre de choses. On ne veut pas participer à beaucoup de choses parce que notre religion nous dit qu'étant sur la terre, nous sommes en prison. On ne vit pas à l'aise comme tout le monde. Frère, toi tu peux écouter la musique avec, tu peux, par exemple, chez vous, ils disent que l'alcool n'est pas interdit, ils peuvent boire. Tu vois? Et moi je ne vois pas, par exemple. Oui, mais ce n'est pas interdit chez vous. Oui. Par contre, chez nous, c'est pas parce que chez nous c'est interdit. Il est interdit même de s'asseoir avec quelqu'un qui consomme l'alcool. Imagine-toi par exemple, un chrétien qui est en train de boire sa grosse bière, qui veut même son ami musulman passer, puis il dit, ah pardon, viens t'asseoir avec moi. Le musulman refuse, il dit, c'est quelle religion ça? Non, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de te faire plaisir, c'est une question de principe divin. Il ne consomme pas l'alcool, il ne s'assoit pas avec quelqu'un qui consomme l'alcool. Est-ce que tu comprends? Ça fait un. Maintenant, toi en tant que catholique, frère, nous quand on est arrivé au Burkina, on nous a informé de quelque chose qui nous a vraiment touché. On dit tu peux trouver dans des familles au Burkina ici, où il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des bouddhistes. Tous ceux-là sont dans la même maison et le coin est calme, il n'y a pas de problème. On a dit alhamdoulilah. Si cela pouvait arriver dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ça va nous faire plaisir. Mais, frère, dans ton cœur là-haut, est-ce que si le musulman ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés, s'il meurt, est-ce qu'il va aller au paradis? Si le musulman ne croit pas que Jésus est venu mourir pour ses péchés et que son sang a coulé à la croix pour ses péchés, il ne croit pas, il ne se fait pas baptiser, est-ce qu'il va aller au paradis? Selon la foi chrétienne. Selon la foi chrétienne, tout d'abord, le chrétien reconnaît qu'il y a la religion, reconnaît la religion. Mais quand je vous parle de la chose, c'est parce que d'autres ne parlent pas, au lieu de venir faire. Attendez, ils ne comprennent pas. Ils comprennent Soyons patients. Vas-y, frère. Alors, c'est parce que, tu vois, par exemple, la question que vous avez posée, ça, sur l'islam, s'il ne le reconnaît pas et il meurt là, ça serait un péché pour moi. Il ne sera pas sauvé, non? Oui, oui. C'est-à-dire, si le musulman, regarde bien, tu as vu, non? Tu dis bien, si le musulman ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés à la croix, s'il meurt, il va en enfer. C'est-à-dire, on peut avoir des familles, par exemple, où papa est chrétien, maman est musulmane. Et puis, par exemple, vous êtes chrétien. Si maman est musulmane, vous savez que si votre mère meurt dans l'islam, elle va aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle ne croit pas qu'il est mort pour ses péchés. Non, non. Non, non. Parce que vous avez dit, après la mort, les actes que je pose, c'est en fonction de chaque, ce sont mes péchés, par exemple. Mais lorsque ma maman est musulmane,
elle pratique bien ce que l'islam recommande, si elle meurt, par exemple, et c'est bien vrai que mon papa est catholique, mais est-ce que c'est pour autant dire que quand elle vivait et les actes qu'elle faisait, on va prendre en fonction de notre famille pour juger ses péchés, ou bien c'est en fonction d'elle qu'on va juger ses péchés? Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, est-ce que selon toi, ta foi catholique là, si ta maman ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés, si elle meurt, est-ce qu'elle va aller au paradis? Ma maman, elle, sa religion, là, c'est musulman. Moi, ma religion, là, c'est catholique. Je ne peux pas rentrer là-bas juger de sa religion. Je n'ai pas dit de juger. Je n'ai pas dit de juger. Je n'ai pas dit de juger, j'ai dit, selon ta foi chrétienne, celui qui ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés, il va où? Pourquoi tu as dit que maman n'a pas cru? Si vous avez demandé, vous-même vous avez dit, mais pour la question, j'ai dit que non, si elle ne croit pas, et puis elle meurt, s'il vous plaît. Vous avez dit que si, vous n'avez pas la question, si, en tant que catholique, un musulman meurt sans reconnaître que Jésus est décédé là, il ne peut pas rentrer au paradis. Moi, je te dis que je crois à ça. Par exemple. En fait, la question, c'est un peu. En fait, la question, c'est un peu complexe. En fait, beaucoup de personnes ne se posent pas la question. Mais frère, j'ai posé la question que tout le monde soit éclairé en même temps, ainsi que nous deux. Tu sais pourquoi? Parce que sur la terre ici, on a la tolérance religieuse. On laisse chacun pratiquer sa religion. C'est vrai. Mais devant Dieu, il n'y a pas ça. C'est comme si nous nous devions des hypocrites cachés. Tu sais pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu sais très bien. Celui qui ne donne pas sa vie à Jésus, celui qui ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés, il va en enfer. Si, non, dans mon cœur, c'est pas comme ça. Dans mon cœur, c'est pas comme ça. Même si dans mon cœur, c'est pas comme ça, mais dans ta religion, c'est ce qui est ça. Voilà, il ne faut pas confondre. Parce que vous avez dit qu'il y a eu des modifications au niveau de la religion. Et moi, je vous ai posé la question, est-ce que les actes qu'on pose et ce qu'on dit, ça doit être semblable pour pouvoir poser cette question? Et maintenant, vous m'avez fait comprendre que non, les actes et les paroles là doivent se suivre, par exemple. D'accord. Maintenant, si tu as une autre question, parce qu'il y a plein de questions qui non, sont... c'est bon, je vais finir rapidement. Il y a plein de questions, j'ai fini pour répondre rapidement, pour dire, frère, en réalité, le musulman, lui, doit t'amener plutôt à comprendre mieux que de te juger. C'est ce que je dois te dire. Normalement, le musulman ne doit pas te juger sur le champ. Il ne doit pas t'indexer sur le champ. Il doit plutôt t'amener à comprendre. Et l'islam, c'est une religion à laquelle l'individu n'a pas son droit de veto. C'est Dieu seul qui a son droit, c'est Dieu seul qui décide. Et nous tous on se soumet à ce que Dieu a dit. Donc, le comportement d'un musulman, comme Moussa l'a dit, ne peut ne pas refléter le caractère véritable de l'islam. Mais on ne juge pas un individu ou on ne juge pas une religion sur la base du comportement d'un seul individu. C'est comme si parce qu'un chrétien s'est mal comporté, moi je taxe tous les chrétiens de mauvais, c'est pas normal. Parce qu'un musulman s'est mal comporté, je taxe tous les musulmans de mauvais. Parce que tel m'a fait du mal, du coup je suis découragé à adopter sa religion. Donc c'est lui, je suis découragé de lui, mais je ne dois pas me décourager de sa religion, sauf si sa religion me demande de me comporter comme ça. Ok, donc par exemple, si je me base sur vous deux pour devenir musulman, c'est bon. Si je me base sur vous deux. Non, ne faut pas te baser sur nous. Non, faut te baser sur ce que le Coran dit. Sur ce que le Coran dit. Voilà. Est-ce que ce que les hommes comportent aujourd'hui, c'est ce que le Coran dit? Les hommes ont fait croire que le Coran n'a pas dit. Pourquoi je vous ai expliqué tel à tel, deux événements comme cela? C'est ça que j'ai dit là. Donc si je ne dois pas me baser sur ce que mes camarades, mes amis ont dit, je vous promets que moi je pouvais écrire en arabe mon nom. Oui, c'est ça, parce que mes amis, la majorité de mes amis étaient dans des écoles et le problème c'est quoi? Je vous explique. On va aller rapidement, comme on a beaucoup de programmes, je vais terminer en disant tu confonds le comportement d'un individu et l'enseignement islamique. Non. Bon, l'islam dit, si tu ne deviens pas musulman, tu ne seras pas sauvé. L'islam dit ça. Si toi, tu deviens... Donc si je comprends bien, donc l'islam dit si je ne deviens pas musulman, je n'ai pas sauvé. Donc ça veut dire que moi, ma religion ne compte pas. L'islam ne t'a pas obligé à devenir musulman. Il ne faut pas confondre. L'islam dit, c'est l'islam qui peut te donner le salut. Mais il ne t'oblige pas à devenir musulman. Il nous permet de transmettre le message. Moi, je peux te dire que tu ne seras pas sauvé par rapport au texte biblique même. Il donne un seul verset ou bien une seule phrase. Vous, à l'église catholique, vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort, Amen, c'est ça? Oui. Pourquoi vous dites Maman de Dieu? C'est ce qu'on a écrit là, que eux disent. Mais est-ce que je ne crois pas? Est-ce que... Ah, tu ne crois pas ça? Non, non, moi je ne crois pas ça. Parce que c'est ce qu'il a dit. Les questions des catholiques, c'est les catholiques actualisés. Non!
Merci beaucoup. Oui, on me dit que merci. C'est bon. Merci beaucoup. Tu ne crois pas à ça? Non, mais le fait de dire que le président du président ne respecte pas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de ta participation. C'est pas une exception. Le papa va donner le prochain rendez-vous, la prochaine sortie de la DDR, pour que vous sachiez, n'est-ce pas, la semaine prochaine où on sera, Inch'Allah, il va donner. Il est le représentant de la DDR ici à Ouaga, et c'est papa Moïse Abego, vous qui le connaissez, ex-pasteur devenu musulman. Attaque-lui! Attaque-lui! C'est ça la DDR. La DDR c'est comme ça, c'est bon. Ça permet à tout le monde de savoir sa position. L'islam ne force personne à se convertir. Mais l'islam a le devoir de dire la vérité, rien que la vérité, et lire la vérité qui est dans le Saint-Coran. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la vérité. C'est le Coran qui a la vérité. Comme Jésus a dit dans Jean 16, 12, j'ai achevé mes œuvres et je m'en vais. Au verset 13, il dit, celui qui viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et celui qui viendra, c'est qui? C'est le prophète. Donc c'est bien, vous la connaîtrez quand exactement, la prochaine sortie rapidement. Alors, le 25, nous serons au terrain de Bisbee. Voilà. Et Inch'Allah, nous allons décortiquer, rien ne sera laissé. Merci beaucoup, assalamu alaikum. De 16h à 18h. Alors, c'est quel espace? L'espace Bisbee. Ici à Ouagadougou. Ici à Ouagadougou. Mais le mardi déjà à 16h, nous serons. Le mardi à 16h, nous serons à Bobo du Lasso. Non, parce que les Bobolais ont dit Ouagadougou n'a rien fait. D'accord. Donc, le 23 à Bobo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Oui, prochaine question, scanner. Monsieur Ali Kabila est demandé. Ali Kabila est demandé. Voilà, il y a tellement de questions. Je pense que si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, Inch'Allah, l'espace dont le papa a donné, voilà, on va se retrouver là-bas, Inch'Allah. Tout le monde va appeler à poser des questions. Rapidement. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir, mes ustaz. Comment allez-vous? Merci beaucoup. L'accueil aussi. Merci. Voilà, avant de poser ma question, permettez-moi de saluer tous nos parents musulmans ici présents. Donc, je voudrais profiter de votre occasion pour dire salam alaikum à tous les parents musulmans. Wa alaikum salam. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors, vous honorez la modeste personne d'Ali Kabila, je suis chrétien. Excusez, que Dieu nous bénisse, c'est quel Dieu? Que Dieu nous bénisse, qu'Allah nous bénisse. Amen. Amen. Ok. Donc, je suis chrétien et je suis la DDR, ça fait un peu longtemps. Hein. C'est un rêve pour moi de débattre avec la DDR ou de poser cette question. Je sais que la DDR n'a pas trop de questions, trop de temps à nous consacrer, mais je suis venu avec deux questions qui peuvent susciter peut-être un débat. Alors la première question, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé. La première question que je pose est, en suivant la DDR, ils ont dit à plusieurs reprises que Jésus-Christ n'a jamais goûté à la mort. Ils utilisent le passage de Hébreux 5:7 avec plusieurs passages. Donc je veux poser la question à la DDR, si Jésus n'a pas goûté à la mort, pourquoi les apôtres ont prêché que Jésus est mort, enseveli et ressuscité? Ça c'est la première question que je pose à la DDR. Pourquoi les apôtres qui étaient censés condamner ce message-là ont fait même la promotion de ce message-là? Deuxième question, et puis j'aimerais, si vous permettez, qu'on échange un peu sur Hébreux 5:7 là, si ça vous dérange pas bien sûr. La deuxième question pour m'arrêter, c'est qu'en écoutant la DDR, ils nous disent très souvent que le chant de Jésus-Christ s'arrête au peuple d'Israël. Ils utilisent certains passages. Et moi, je voudrais les poser la question à savoir, si le chant de la DDR se limite à Israël, pourquoi les apôtres, merci de Jésus, pourquoi les apôtres qui étaient censés pérenniser ce message que Jésus a donné ont prêché l'évangile aux païens, pas une seule fois, pas deux fois, pas trois fois, mais l'ont fait fréquemment? C'est les deux questions que je voulais poser à la DDR. Merci. Hey. Ali, c'est vrai que ce que tu demandes, il n'y a pas de problème, on est ouvert à tout débat. Maintenant, comment on ne pourra pas faire le débat ici, à toi de trouver soit
avec ton pasteur et quelques membres de l'église, et puis on trouve l'endroit avec les membres de la DDR ici. Nous sommes là jusqu'au 31, ils vont coordonner ça, bien fait, propre. Ça peut être même ici. Vous venez avec, bon voilà, les responsables de l'église également, parce qu'à toi seul, ça serait un peu compliqué. On ne te minimise pas, on ne dit pas que tu n'as pas le niveau, c'est pas ce qu'on a dit. On dit pour que ça soit un peu voilà, bien ordonné, et puis on a le temps vraiment de parole de chacun. Voilà. Et le temps nous est très restreint, comme je sais. On va aller rapidement. On va répondre quand même. Aux deux questions, moi je réponds à la première, Charles, et puis on va avancer rapidement. Mais quand on va parler, quand on vous posera des questions, soyez sincères et répondez à la question. Il faut qu'on va sur cette base-là. Si vous nous posez la question, on sera sincère, on va répondre. Il faut qu'on soit honnête parce que c'est les polémiques. Voilà, ça, on pourra expliquer, voilà, ça va envoyer beaucoup de problèmes. Moi je dis ceci, pourquoi les apôtres ont prêché la mort de Jésus et tout? Oui, bien sûr. Jésus leur avait dit qu'il allait mourir ressuscité. Donc ils vont le prêcher. Mais le même Jésus qui leur a dit qu'il va mourir ressuscité est en train de prouver même que lui ne peut pas mourir. Parce qu'il a dit, le Père qui m'a envoyé est toujours avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Il a dit dans plusieurs passages. Et quand on prend les Écritures, en disant que Jésus n'a jamais demandé quelque chose à Dieu et que Dieu a refusé de lui donner. On est d'accord? Mais si Jésus demande à Dieu, et il a été clair, dans Jean 11, 38 à 44, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que tu l'as fait toujours? Est-ce qu'on est d'accord d'abord que Dieu l'exauce toujours dans ce qu'il demande? Oui, bien sûr. C'est clair. Jésus exauce toujours. Non, non, c'est pas Jésus. Dieu exauce toujours Jésus. Je suis d'accord avec vous. Très bien. Alors c'est Est-ce que Jésus a fait une demande? Si cette coupe peut s'éloigner de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux. Est-ce qu'il a fait cette demande à Dieu? Il a fait cette demande dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 33 et suite. Pas 33. Il a dit 33 et suite, mais c'est pas 33 et suite, mais c'est 39 et suite. Ah, d'accord. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Le texte même, c'est tout le chapitre. D'accord, fait. Moi, ici, l'arbitre, Il n'y a pas de souci. qui dit que est-ce que tu es d'accord que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne, il a dit oui, tu es d'accord. Je suis d'accord. Il dit, est-ce que Jésus a demandé à Dieu de ne pas mourir? Jésus n'a jamais demandé à Dieu de ne pas mourir. Oui, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. D'accord. Il n'a pas demandé à on peut lire le passage. Non. Verset 26. Explique-toi. Il a dit, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, oui, mais ce que tu veux. On va aller pas à pas. Clairement. La coupe, c'est quoi? Je peux répondre? Matthieu chapitre 27, on peut lire la coupe, la définir la coupe. Tu peux me dire Matthieu chapitre 20, verset 17. Permettez qu'on lise si ça ne vous dérange pas. Non, si vous voulez lire, ça va gagner, on perd en temps. Je veux savoir, la coupe, la coupe ici, c'est quoi? C'est les souffrances, c'est sa mort, la mort qu'il va connaître. C'est tout. On est d'accord. Très bien. Jésus, dans sa demande, il voulait quoi? Il n'a pas demandé à Dieu d'éloigner la coupe. Mais il a dit, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est différent, je vais dire à Dieu. Je n'ai pas fini. Si je te dis, français, frère Ali, s'il est possible vraiment que tu me donnes 1000 francs, pas comme je veux, mais ce que tu veux, est-ce que j'ai besoin de 1000 francs? Dans ces conditions, je ne vais pas venir ici, c'est possible. C'est pas ma question. Sa question là, il demande est-ce qu'il a besoin de quelque chose. Dans ces conditions, je ne viens pas d'ici, est possible. C'est pas ma question. Je viendrai te demander. Non, j'ai dit, mon frère Ali, s'il est possible que tu me donnes 1000 francs, toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Il pourrait être dans le besoin. Il est où il pourrait être? Je t'ai demandé d'être honnête. Sois honnête, toi. Permettez, s'il vous plaît. On va aller rapidement. On va poser la question pour Je ne avance. suis pas contre le fait que Jésus a prié. C'est pas la prière. Je vais dire. Vous allez nous envoyer dans Hébreux 5, 7. Avant de même pas toucher le bruit. On ne va pas toucher le bruit même. J'ai pas touché le bruit. En fait, toi tu nous attends au point avant le Z. Il doit avoir le Je répète encore. Jésus dit s'il est possible, dans la possibilité que Jésus demande à celle qui veut que la coupe s'éloigne. Mais comme sa volonté ne peut pas se faire au-dessus de la volonté de Dieu, voilà pourquoi il vient travailler dans la volonté de Dieu. Toi, tu ne veux pas comme je veux. Mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais qu'est-ce que Jésus veut? Ce que Jésus veut ici, c'est d'être s'il est possible. Qu'est-ce qu'il veut? Il va mourir, il va mourir. Il n'est pas de Jésus. Sur le champ, il est en train de voir s'il est possible.
qui ne connaissent pas la mort. Est-ce que sur le champ, si on te demande, Jésus veut mourir ou il ne veut pas mourir? Sur le champ, il ne voudrait pas mourir. Ah non, là. Si Dieu veut qu'il meure, il va mourir. Très bien. Voilà pourquoi maintenant je demande. Parce que quand il dit Jésus a été exaucé, Luc chapitre 1, le verset 13, Zacharie a demandé à Dieu que lui, sa femme Élisabeth n'a pas d'enfant. Et Dieu lui a dit, je vais te donner d'enfant parce que ta prière a été exaucée. Et Élisabeth est tombée enceinte. Jésus demande à Dieu de ne pas le faire mourir, parce que c'est sa demande. Est-il mort? Si oui, c'est que Jésus n'est jamais toujours exaucé. Parce qu'ici, il est toujours exaucé, alors qu'il demande à ne pas mourir. Va-t-il mourir ou pas? Alors que Jacques chapitre 5, verset 16 dit, priez les uns pour les autres, car la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Je vais même parler dans l'hébreu. Je vais te prendre Ésaïe chapitre 38. Ézéchias, rapidement. Ézéchias, c'est l'homme de Dieu. Ésaïe va voir Ézéchias sous l'ordre de l'éternel Dieu pour dire, dis à Ézéchias de donner tous ses biens à sa maison quand il va mourir, parce que c'est ainsi par l'éternel. Ézéchias se retourne vers Dieu et commence à prier. Il dit, je n'ai pas commis ceci, j'ai fait ceci, j'ai prié pendant la nuit, je le sais. Il a pleuré tellement, comme Jésus a prié dans le jardin de Gethsemane. Dieu a fait quoi à Ézéchias? Il lui a augmenté 15 années de vie. Il dit, non seulement tu ne vas pas mourir, mais je t'ajoute encore 15 ans. La même scène s'est passée avec Jésus. Il demande à Dieu à ne pas mourir. Alors qu'Ézéchias a demandé la même scène, lui il a été augmenté. Jésus est mort ou bien il n'est pas mort? Dans la Bible, dans le contexte que j'ai dit. Simplement, moi j'allais vous encourager à ce qu'on lit tout le chapitre. Parce que si on lisait tout le chapitre, j'allais vous encourager à ce qu'on lise le 39 jusqu'à la fin. Vous n'allez pas que Jésus est bien mort. C'est pas ma question. On est dans la question. En fait, il faut qu'on éclaircisse quelque chose. Nous, on sait que dans la Bible, c'est écrit que Jésus est mort. Nous, on sait. Et qu'il n'y a aucun passage. On va y arriver. On va y arriver. L'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on reconnaisse ce qui est écrit. D'accord, je suis d'accord avec vous. Nous, on sait. Parce qu'on lit la Bible. On sait que c'est écrit. Mais on dit, est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé là qu'on est? Maintenant, lui, il après avoir expliqué celle d'Ézéchias, la même scène qui est arrivée à Jésus là, est-ce que les années d'Ézéchias ont été augmentées? Oui. Il a prié, il pleurait, demandé. Jésus a fait la même chose, que lui ne veut pas mourir. Est-il mort? Pas exactement la même chose. Mais il a demandé. Jésus-Christ n'est pas mort. Non, c'est pas ma question. Tu dis il n'est pas mort. C'est pas ma question. C'est qu'il est fini. Non, c'est pas grave encore une fois. Je peux, comme tu ne veux pas répondre à ça, parce que la réponse est là, mais je vais terminer par un seul passage. Allons-y, Chao. Tu connais l'histoire du prophète Jonas. Tu connais ce que Jésus a dit par rapport au parabole de Jonas, ou au miracle de Jonas. Les disciples lui ont demandé, maître, nous voulons te voir faire un miracle. Jésus dit, il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est le miracle du prophète Yunus alayhi salam. Il dit, de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Est-ce que Jésus a dit, lui sera comme Jonas? C'est une question quoi? Oui, il a dit qu'il sera comme Jonas. Est-ce que Jonas était mort dans le ventre du poisson? Oui, selon la Bible. Non, selon la Bible. Attends. Non, est-ce que Jonas était mort? Oui, selon le passage de Jonas, il était mort. Dans le passage de Jonas dans la Bible? Non, tu n'as jamais lu le passage. Est-ce que tu as lu? J'ai lu le livre de Jonas plusieurs fois. Dans le livre, il était mort. Oui. Et puis il priait. Si vous permettez, quand je vais finir, vous me donnez 2 minutes, je me mets à côté, je vous donne le verset exact qui fait référence à la mort de Jonas. Dans le ventre du poisson? Oui, allons-y. Donne le passage. Non, si vous me donnez 2 minutes. Jonas chapitre 2. D'accord, c'est Jonas chapitre 2. Nous, on connaît ça, c'est Jonas chapitre 2. Pourquoi quand c'est pour Jonas, vous voulez qu'on lise? Non, parce que c'est où? Parce que tu as dit qu'il est mort. Quand tu dis que ça a beaucoup lu, on a façon, même on a très lu, on sait que c'est où. Quand tu dis que dans le ventre de la planète Jonas était mort, on ne veut pas qu'il y ait des frères. Ton débat là, c'est intéressant que tu viens avec ces pasteurs. C'est moi qui ai eu le front pendant moins 2 heures du temps. Parce que, frère, regarde, frère, excuse-moi, avant que tu trouves Jonas, il y a de compliquer un peu la vie. Tu sais pourquoi? Regarde, frère, tu dis que Jésus est mort. Et que dans Matthieu chapitre 26, verset 39, il a demandé à Dieu de ne pas, il a demandé plutôt la volonté de Dieu et non lui-même sa volonté. C'est ça? J'allais même vous poser des questions là-dessus, si ça vous dérange pas. Non, je veux savoir, est-ce que ce que vous dites là, c'est que dans la prière de Matthieu 26, 39, Jésus a demandé plutôt la volonté de Dieu? J'ai trouvé le passage.
Vous lisez. Ok, est-ce qu'on peut lire ensemble Jonas chapitre 2 à partir du verset 1 au verset 4? Est-ce qu'on peut lire ça? Jonas 2, verset 1 au verset 4. Si vous avez le verset aussi, vous pouvez lire aussi. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Le séjour des morts aussi, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous dites souvent d'avoir la révélation, et puis vous n'avez pas la révélation, vous voulez faire les débats. Frère, qu'est-ce que je vais t'expliquer? Frère, déjà, tu dois comprendre que la première chose que tu devais faire, c'est de chercher le concept définitionnel du mot séjour des morts. Mais quand on relate l'histoire de Jonas, il est en train de prier dans le ventre de la baleine parce qu'il est dans un endroit où normalement il doit mourir. Vu qu'il est dans les ténèbres de la mort, il est dans un endroit où normalement il doit mourir, et que lui, en tant que serviteur de Dieu, se retrouvant dans le ventre d'une baleine où il n'y a aucune issue, il fait une prière à Dieu. Parce que là où je suis dans la mort, ça ne veut pas dire que je suis mort. Français. Donc il prie pour que Dieu l'aide. Parce que là où il est dans le tourment, il est, comme on le dit chez nous, il est pris. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Il est dans le fond des poissons. Est-ce que l'homme est fait pour vivre dans le ventre des poissons? Non. Dans le fond des poissons, tu es mort. Normalement, tu es mort. Voilà. Tu vois. Donc, étant dans le ventre du poisson, il respire. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est prier Dieu. Maintenant, la suite va nous démontrer quoi? Parce que quand il prie, il ne peut pas être mort. Parce que la Bible dit que les morts n'ont aucun. Les morts ne parlent pas. C'est fini pour eux. Quand tu meurs, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir. Quand tu meurs, c'est fini. Jugement dernier. Tu as prié où encore? Dieu n'exauce pas les morts aussi. Dieu n'est pas tué des morts. C'est français même. Quelqu'un qui est mort, c'est fini pour lui. Mais quelqu'un qui prie, c'est qu'il n'est pas mort. Maintenant, étant dans le ventre du poisson, il va implorer Dieu. Dieu va le vomir. Dieu va vomir le poisson plutôt pour qu'il soit. Il voit la puissance de Dieu. C'est là l'exemple de Jésus. Gustave te demande, est-ce que quand Jonas était dans le ventre du poisson, en ce moment où il priait là, est-ce qu'il était mort? Non, en réalité, il n'était pas mort. Mais il se trouvait dans le séjour de mort, en d'autres termes, il se trouvait dans un endroit où c'était la mort qui devait l'embrasser. Vu que la mort ne l'a pas embrassé, il demande maintenant la clémence et la miséricorde de Dieu. Voilà un peu le mot séjour des morts. Maintenant, je vais finir. Là, vous posez une question. Quand Jésus a demandé, pour ne pas fuir, quand Jésus a demandé, dans Matthieu 26, on va finir la Bible, qui ne veut pas mourir? Je veux savoir. Vous dites ici. S'il vous plaît, soyez fidèles au propos de Jésus. Bon, d'accord. C'est pour ça que moi j'ai demandé à ce qu'on lise ce passage. Parce que c'est un passage souvent On qui va est gagner très du mal temps. interprété. C'est pas grave. Maintenant, Tu vas me je corriger. vais vous poser deux questions par rapport au passage de Matthieu 26. Et puis vous allez Allons-y. Première question, c'est est-ce que selon le livre de Matthieu, il a bien connu la mort? Ça, c'est un. D'accord. Numéro 2, qui a donné la coupe à Jésus? Très bien. Numéro 3, la volonté de Jésus. On complète quand même, c'est pas grave, exception. Non, je peux m'arrêter là. Bon. Numéro 3, là. La volonté du Père, là, c'était quoi? La volonté de Jésus, C'est là-bas que c'est arrivé, en fait. C'est là-bas que c'est pas fini. Sachez que j'ai un verset pour chaque question que j'ai posée. On va y cacher. Permettez aussi que quand vous allez finir là, je vais donner sur mes versets qui vont justifier. Frère, normalement, On doit organiser ça en débat. Vu que tu connais le sang, J'aimerais même débattre avec vous. ça va arriver, on n'a pas refusé, mais le sang. Qu'est-ce que je vais On dire? peut planifier un peu. On va écouter un peu, on va finir rapidement. Les organisateurs, ils voient. On va finir rapidement. Frère. On connaît les versets, toi tu connais, je connais. On peut donner l'esprit général du verset. Je dis, est-ce que dans la prière de Jésus là, c'est la volonté de Dieu qui primait? C'est la volonté de Dieu qui primait. Oui, c'est la volonté de Dieu qu'il cherchait. Très bien. Donc pour toi, la volonté de Dieu, c'est qu'il meure. Effectivement, c'est la Bible qui le dit, si vous voulez, on peut lire les passages. Donc pour le passage où la volonté de Dieu, c'est qu'il Matthieu meure. Allons-y. chapitre 16 à partir du verset 1. Donc on est dans 26 déjà. Matthieu chapitre 16 à partir combien on lit? Pierre, dans Matthieu 28, 18, Pierre, Jésus a dit, enseigne ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus nous dit que si on veut connaître ce qu'il a prescrit,
c'est vers les apôtres que nous devons aller. Alors lorsqu'on lit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, Pierre nous dit que Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Il était manifesté à la fin des temps. Il était livré selon le dessein arrêté de Dieu. Frère. Donc selon les apôtres là, Jésus est mort conformément à la volonté de Dieu. Frère, je parle de Jésus. Je dis, doucement. Là, tu as parlé de Pierre. Moi, il faut dire un verset où c'est Jésus qui parle. Je suis prêt. Doucement. Frère, est-ce que selon la Bible, tu dis bien que le fait de tuer Jésus, c'est la volonté de Dieu? Oui. Très bien, on va demander à Jésus. Si tu veux, je te donne un passage après ça. Quand toi, tu as donné un passage où c'est Pierre qui parle. Moi, je dis Jésus lui-même va parler. Je vais te donner un passage où Jésus a parlé. Donne-moi. Alors dans Matthieu, Luc 24, à partir du verset 41. Allons-y. Lisons Luc 24, 41, et suite. Luc 24, 41. verset 41. Oui. Comme dans leur joie, Oui. ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti Et du miel. et le miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Il dit, c'est là ce que je vous disais. On continue. Lorsque j'étais encore avec vous, Si c'est Jésus qui parle, hein, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de il moi. fallait que s'accomplisse, pas j'accomplisse. C'est le Je jeu. vais le passage. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes Dans le passage, s'il vous plaît. et dans les psaumes. Oui. C'est bon? Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi. Dans la Effectivement. loi de Moïse et dans les psaumes. Oui. Continuez. Alors il a ouvert l'esprit Oui. afin qu'il comprisse les Écritures. Oui. Il a dit, Oui. ainsi il a écrit que Jésus souffrirait. Le Christ. Ainsi, il est écrit que le Christ, pas Jésus. Que le Christ souffrirait. Il était fidèle au verset. Le Christ souffrirait Le Christ souffrirait, ça c'est un. et qu'il ressusciterait Et qu'il ressusciterait, ça Des c'est morts. Des morts. le troisième jour. Le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient péchés. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient péchés. Et en son nom à toutes les nations, à commencer par En Jérusalem. son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces Si choses. vous êtes témoins de ces D'accord. choses. Et je peux vous donner 10 versets. Doucement. En fait, ce qui est bien, quand vous donnez un verset là, il faut expliquer. Mais moi, ce qu'il avait fait, vous avez pris Luc 24, Oui. 41. Pas de souci. Voilà ce qu'on appelle, donnez-nous un verset clair qui démontre que Jésus, le fait de mourir à la croix, était une volonté de Dieu. Luc, Jean chapitre 8, verset 40, c'est la base, c'est important. C'est la base qui devait partir. 40 à 44. Jean 8. Doucement. Ça va être trop percé encore. Doucement. Maintenant, regarde ton Luc là. Quand on a dit ça là, Oui. on va comparer, puis tu vas nous expliquer. Donc si c'est comme ça, laissez que je vous donne plus de versets. Ah, c'est un on a dit éduquer ton pasteur. Jean 8. Allons-y, Jean 8, verset 40 à 44. Allez-y là rapidement. Jean 8, verset 40. Oui. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Jésus dit, maintenant vous cherchez à me tuer. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un. Vous faites les œuvres de votre père. Il dit aux Juifs qui veulent le tuer, vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, Les Juifs lui disent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. nous on n'est pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Nous, Dieu. on a un seul Père Dieu. Donc, en d'autres termes, si le Père est Dieu, c'est que la volonté qu'il veut l'accomplir est une volonté de Dieu, normalement. Mais regarde la suite, c'est que Jésus a dit. Jésus a dit, Jésus a dit, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. vous allez m'aimer. Car c'est de Dieu que je suis sorti Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, Vas-y. mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Continue. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Non. Vous avez le Père. Vous avez pour Père. Vous avez pour Père le diable. Le Diable. Donc, chercher à tuer Jésus là. C'est ce qu'il est en train de dire là. C'est la volonté de Dieu, mais la volonté du diable. Sur la question de C'est verset. clair. Question. Vous posez des questions qui sont claires. Non. Je suis la dernière, permettez s'il vous plaît. Je suis la dernière, ça fait longtemps. Bon frère, on va remettre ce débat à une prochaine fois. Volontiers. Comme on est pris par le temps. Oh, merci beaucoup.